16 septembre 1982. Une seule prière. Un coin de matière qui soit purement à toi. 17 septembre 1982. Matinée chez le dentiste plus orphelinat. Je comprends. De là-haut, la force et la lumière descendent et circulent beaucoup plus smoothly, facilement, dans le corps qu'avant. Avant, j'avais l'impression que ça pouvait éclater. Une sorte d'enthousiasme du corps ou de la conscience matérielle à appeler et recevoir cette lumière, comme si le corps se disait « Mais je suis assez ouvert, réceptif, lumineux. Mais si je suis assez ouvert, réceptif, lumineux, à travers ce corps, le divin peut se lancer à l'assaut de l'obscurité du monde. C'est comme une base pour le divin. » Ce n'est pas une réalisation personnelle, comme si le corps n'avait pas le sens du personnel et que tout de suite c'était tout qui était concerné. Pour la matière, il n'y a pas de moi. Vision. Cette nuit, j'étais dans une sorte de construction ou de cuve souterraine de forme un peu conique, au fond de laquelle il y avait 4 masses noires et quelques êtres ou formes que je ne voyais pas. Il y avait une espèce de tige brillante qu'il dirigeait sur un point de l'espace ou de la terre. Je regardais cela d'au-dessus et tout d'un coup je me suis dit ou exclamé « Mais ils vont faire sauter la terre !» C'est l'intensité de ma réflexion qui m'a réveillée. Il y avait aussi, sur un mur de cette cuve, des sortes de graphiques avec des courbes dans tous les sens, comme des trajectoires au-dessus de la terre. Note de bas de page. Il s'agit sans doute de leurs missiles intercontinentaux. C'est cette tige brillante qui était inquiétante. Ô mère, être si totalement à toi, que la belle histoire, le conte de fées puisse continuer. Là, comme quand tu me tenais les mains et nous parlions dans l'avenir de la terre. Oh, encore, encore. 18 septembre 1982. La grande marée blanche de mer. Où est le but ? Je suis dedans. Une plénitude à craquer, 15 heures. Je suis allée me promener dans la forêt. J'ai pris un verre de rubis, fumé un cigare, et l'expérience était toujours là, compacte, présente, comme un absolu. 19h30. 19 septembre 1982. Chaque matin, il faut traverser une couche terne, lourde, un peu somnolente et maussade, qui n'a aucune envie de faire un effort, avant de rallumer cette matière. Chaque fois, la lumière est comme engloutie sous cette couche. Qu'est-ce qu'il faudra pour changer ça ? Toutes les expériences de la veille, oui, elles sont de la veille. C'est la nature même de la substance qu'il faudrait changer. C'est peut-être cela le premier pas décisif. Car toutes ces expériences semblent décisives quand elles arrivent. Et pourtant, on sent que ce n'est pas encore le vrai décisif. C'est une couche collante, un peu comme des sables mouvants qui se referment sur tout ce qui la touche. Le vrai décisif, c'est dans le corps. Rien n'est acquis tant que ce n'est pas le corps qui a acquis. En fait, cette couche, on a l'impression que ce n'est pas un constituant de la matière, mais un recouvrement de la matière. Donc il y a de l'espoir. Je pense à cette périphérie opaque de la cellule dont parlait Mère.
Cette couche collante, c'est un peu comme l'épaisseur que les mains de mère doivent traverser pour venir prendre les miennes. Soir. Sujata me dit qu'elle ne veut pas rester jusqu'au bout. Le chagrin toujours. Moi, je veux rester jusqu'au bout pour tordre le cou à cette vieille misère. J'ai un vieux compte à régler avec la peine. Ce n'est plus pour moi que je vis. Tout est possible si tu gardes mes mains dans les tiennes. Et c'est comme toute la terre qui crie « Oh, encore, encore !» Mais mon cœur saigne. « 20 septembre 1982. Oh, mère, on dirait que c'est maintenant que je vis ton départ. Cela m'avait été caché par toute cette bataille à mener, ce travail à faire, et maintenant, tout se ramène à cela. Je n'arrive pas à accepter ce cercueil. Et maintenant, c'est Sujata qui veut partir. J'ai pleuré ce matin comme un enfant. Et je vais avoir 59 ans. Je regarde et regarde cette photo de mère devant moi. Un coq chante depuis des milliers d'années pareil. Après-midi. En dessous de tout cela, le corps ne comprend pas très bien toutes ces misères de la vie et ces sentiments douloureux, et pourquoi on n'aurait pas de délices. Les autres là-haut font de la morale et du catéchisme et du yoga, et pas d'égoïsme, pas d'ambition, pas de besoin personnel, et tout cela. Lui, le corps, ne demande qu'à sentir encore ce soleil, à boire encore cette lumière divine, à adorer ça encore, et où est le mal ? Lui ne comprend pas bien tout ce tintouin là-haut. Il demande seulement à être inondé de soleil et à respirer ce soleil et à boire ce soleil et à vivre toujours, toujours dans ce soleil. Et pourquoi n'est-ce pas toujours ? Soir, Sujata a compris. À deux, on multiplie la possibilité. 21 septembre 1982. Pour le corps, le divin n'est pas une pensée ni même un sentiment, c'est un délice, comme une fleur qui s'ouvre au soleil, comme une terre sèche qui boit la pluie. Et c'est d'une simplicité toute naturelle, comme si c'était la nature même. Le corps, quand il prend un bain de soleil, c'est seulement l'écorce. Là, c'est du soleil dedans, partout. J'étais en train de sentir vivre ce délice ce matin, quand tout d'un coup la conscience, qui était toujours au sommet de la tête, s'est mise à monter, monter, monter indéfiniment, avec de temps en temps de grandes nébuleuses dorées, et ça montait dans l'infini, avec des paliers de grands silences blancs, montait encore. Ça a duré plus d'une heure, jusqu'à l'arrivée du facteur et du déjeuner. Je ne sais pas si cela ne continue pas de monter. Je me demande ce que cela veut dire. Vision. Cette nuit, j'ai vu une drôle de chose qui doit avoir rapport avec l'expérience de ce matin. Mon corps était au fond de l'eau, très profond, comme au fond d'un océan, et tout d'un coup, il est remonté à la surface comme un bouchon. Et je le voyais qui sortait de l'eau et montait droit au ciel. Sujata a dit, selon Sri Aurobindo et les Védas, l'océan égale l'inconscient. Le corps sort de l'inconscient. Quand je dis le divin, c'est la nature même. C'est une façon abstraite de dire, mais c'est adorable. Maintenant, il n'y a plus de doute que je suis sur un chemin.
après-midi. L'impression que la conscience est restée très loin là-haut et d'être enveloppée de silence. Une contemplation blanche très immobile. Et plus d'une heure a passé comme quelques minutes. Une prière seulement dans ce silence. Me laisser remodeler par toi. Soir. Je sens qu'il y a une méthode dans tout cela. C'est une forêt, mais il y a une méthode dans ces expériences. Je me rends compte d'une façon tout à fait pratique qu'ils ont ouvert le chemin et qu'une voie ensoleillée est possible pour les hommes, s'ils y consentent. 23 septembre 1982. Depuis cette ascension du 21, je ne sais plus très bien où je suis, ni où j'en suis. 24 septembre 1982. Triste jour. 25 septembre 1982. Il reste seulement ce besoin si poignant. Comme des larmes qui n'ont pas été pleurées depuis des siècles. Quelquefois je passe des heures à appeler mère, à essayer de sentir ses mains encore dans les miennes, et puis c'est insaisissable, c'est douloureux. Il faut descendre plus profond encore, plus loin dans le cœur, plus loin que les sentiments et les représentations et les formes. Descendre dans cette matière première, la même depuis 59 ans, depuis des galaxies passées, comme un arbre, une plante, une herbe, et chercher la réponse là. Ce qui demande seulement le soleil, sans bien, sans mal, sans sentiment, seulement le soleil, à jamais. C'est comme le fond d'une nuit poignante, une descente sans fin, nue. Je ne comprends plus rien. « 26 septembre 1982. Je me demande si ce n'est pas toute la puissance du mental supérieur qui a été envoyée en promenade, comme dirait Mère, lors de l'expérience du 21 septembre, parce que je me sens beaucoup plus passif qu'avant. Avant, le mental supérieur participait activement et puissamment à l'aspiration. On dirait que le corps est davantage laissé à lui-même, avec un mental observateur et commentateur toujours là, quelque chose qui observe tout et classe exactement. Cela m'est égal de devenir idiot de cette manière, pourvu que je devienne un peu plus intelligent de l'autre manière. Après-midi. Une lente pénétration-infusion blanche. Que ce corps devienne ton terrain d'expérience de l'espèce nouvelle. 27 septembre 1982. Passer ma matinée avec les égouts de l'étable à vaches. Tout d'un coup, cela a provoqué une telle révolte dans ma conscience matérielle, comme si j'étais en communion avec toute cette tuyauterie dans mon corps et cette complication et cette fixité de la matière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? C'était le problème tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette matière?
et les égouts intimes, et les dents qui tombent, et le vieillissement. Qu'est-ce que la conscience peut faire là-dessus ou là-dedans? Et c'était la question de mère qui me revenait. Est-ce que la matière, ce que nous appelons matière, n'est pas justement le mensonge, quelque chose qui doit tomber parce que ce n'est pas réceptif? Comment changer ça? Est-ce que c'est changeable? Il suffit d'avoir un torticolis ou un tuyau un peu gonflé dans la tête pour être devant le problème. Note de bas de page. En fait, de torticolis, c'était le début d'une longue bataille entre cette puissance nouvelle et les vertèbres de Satprem, ou la résistance physique du vieux système animal. Mais alors quoi? Où est-elle cette matière légère, lumineuse, poreuse? Est-ce que c'est ça qui va se changer en ça? Pourtant, ce jour-là où le corps buvait le divin, tout semblait possible. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer. Tout de même, un jour, un premier reptile est devenu oiseau, non? Cela ne s'est pas passé à travers des millions d'années et des milliers de changements imperceptibles qui ont fini par faire le saut. Il y a eu un moment où ça s'est envolé. Et un premier vieux reptile qui est devenu un premier nouvel oiseau dans sa propre peau. Il y a eu quelqu'un qui. Si Dieu veut, tout est possible, c'est tout. Et même si c'est une illusion, il vaut mieux mourir de ça. C'est la conscience du corps qui doit changer. Après, on verra. Après-midi. Encore passé plus d'une heure avec les égouts de l'étable. Après, alors il y a eu un tel cri vers la lumière, dont tout mon corps est jusqu'au bout de mes pieds, comme s'il n'y avait pas de différence entre ces égouts et ma propre matière. Je ne sais pas. Il y a eu une immobilisation lumineuse dans le corps, avec la sensation d'une shakti un peu écrasante, qui ne pouvait être supportée que dans cette immobilité. Comme si immobilité égale porosité, transparence. Je me force à écrire ces notes, mais c'est vraiment un boulot dérangeant. Quelque chose m'y pousse. Ces signes de piste pourraient servir, qui sait. Si quelque chose pouvait bouger dans la tuyauterie de l'Inde, ça serait pas mal. 27 au 28 septembre 1982, nuit. Vision. Vu le feu sur mon couvre-lit, un châle indien. Le feu dans l'Inde, un châle du Cachemire, un châle du Cachemire. 28 septembre 1982. Un état un peu comme une maison vide, une sorte de neutralité générale avec simplement l'aspiration de la conscience matérielle à s'ouvrir à la lumière, et derrière la force d'âme qui soutient tout. Mais rien avec de jolies histoires. Ce qui me confirme que le mental supérieur a dû s'envoler quelque part et me laisser tout seul avec ce besoin de lumière dans le corps. Quelque chose de très nu et simplement aspirant. Et puis l'autre, avec ses binocles de précision, le commentateur, qui n'a pas grand-chose à commenter. On se sent très nul, sans différence appréciable avec n'importe quel autre objet. La différence, c'est qu'on s'offre à la lumière d'une façon consciente. Ça peut durer des siècles. Après-midi. Une passivité qui s'emplit d'une présence lumineuse. C'est tout.
Comme on ne sait pas le chemin, on ne peut pas essayer de l'imaginer. Il n'y a qu'à ouvrir les mains et s'offrir à eux. On peut imaginer les immensités là-haut, mais dans le corps, on ne peut pas imaginer. Il faut être. Oh Ma, prends-moi par la main et conduis-moi. 29 septembre 1982. Tout se ramène à dénouer le réseau vibratoire, ou plutôt la pelote vibratoire serrée qui enferme la conscience matérielle. Après-midi. Le mantra de mer est un puissant dilatateur de la substance, particulièrement le son Om, une merveille. Un enthousiasme saisit la matière. Je crois avoir attrapé un truc. Il y a une façon de répéter le mantra. 30 septembre 1982. C'est très curieux cette conscience matérielle. Elle ne dépend pas du tout et se moque de l'état psychologique du sujet saprème. Dès qu'elle est tranquille, elle se met à aspirer et à faire couler le pouvoir, quels que soient les sentiments ou les états d'âme ou même l'absence de sentiments, et quelles que soient les pensées et les préoccupations mentales tout à fait prosaïques du sujet. Qu'est-ce que la psychologie ou la théologie du poisson pour un lézard au soleil? Elle n'a pas du tout besoin de nobles envolées et de stimulation sentimentale et psychique. Elle fonctionne toute seule. On dirait que pour elle, le divin, c'est une respiration. C'est d'une stabilité étonnante, comme la respiration physique. Pas besoin d'être enthousiasmé pour respirer. Et pourtant, il y a un enthousiasme dans cette respiration. 2 octobre 1982. L'impression qu'on m'a laissé tomber depuis le 21 septembre. Plus rien de cette grande énergie créatrice qui voyait tout le tableau et vous donnait un sens terrestre, mais à la place une toute petite conscience matérielle qui aspire comme elle peut, mais sans sentiment, sans pensée, un peu comme la conscience d'une vache peut-être, mais une vache qui récrimine ou qui a assez de conscience pour s'apercevoir de sa petitesse et sentir tout ce qu'elle a perdu, entre guillemets. Cela fait quelque chose de si drab, si gris et terne. Peut-être cela que mère appelait l'horrible chose. Je ne sais pas. Quand on a retiré toutes les envolées, toutes les pensées, tous les idéaux, tous les sentiments, qu'est-ce qui reste? Et lui, le corps, il se demande pourquoi ce n'est plus le soleil. Pourquoi lui a-t-on enlevé son soleil? Il se sent comme un enfant puni. On ne sait pourquoi. La vache a l'avantage d'être purement vache, tandis que cela, ce n'est ni vache, ni cochon, ni homme. C'est quoi? À côté de mon commentateur, je dois avoir un récriminateur. Il n'y a qu'à attendre que ça passe. J'entends encore mère. Il faut accepter d'être imbécile pendant pas mal de temps. Ah, maintenant, je comprends. Et elle me demandait, est-ce que tu ne trouverais pas cela désespérant? Vision. Maintenant, je me souviens. Il y a 2 ou 3 nuits, j'ai vu tout d'un coup une bouche qui s'ouvrait, dont on avait arraché toutes les dents, sauf une qui restait en bas. Les dents égale les habitudes matérielles. J'en suis au stade de la dernière dent. Point d'exclamation. Il y a une dernière dent à arracher. Laquelle? Comme ce n'était pas une dent de sagesse, ce doit être la dent de l'idiotie humaine. C'est réconfortant de penser qu'il y en a déjà 31 de parties. Après-midi.
Il faut accepter les conditions telles qu'elles sont. C'est comme tu voudras. Et je me suis remis à suivre le rythme de cette aspiration-respiration de la conscience matérielle nue, sans enjolivure mentale ou sentimentale, sans représentation d'aucune sorte, sans chercher, entre guillemets, quoi que ce soit, tandis que le mantra se répétait automatiquement. Et j'ai senti qu'il y avait un secret dans cette nudité même. Il faut persister là. Cette nudité commençait à s'emplir d'un intense rayonnement blanc, presque immobile. Ça doit conduire quelque part. 3 octobre 1982. Avant, un voilier sur la mer avait tant de sens pour moi. Ce n'est plus. Avant, un livre de lumière et de beauté avait un sens terrestre. Ce n'est plus. Tous les sens humains sont partis. Il ne reste plus que cette volonté ou ce besoin de trouver le chemin de l'espèce nouvelle. Je me retrouve étrangement semblable à cet enfant près de la fenêtre de sa petite chambre à Kerlise, qui regardait et regardait si intensément une baie de lumière où nul voile n'était pour lui. Qu'est-ce qui a changé? Note de bas de page. Kerlise, la maison de l'enfance bretonne de Saint-Prem. On reste seul avec le besoin de son âme. Un besoin si poignant et nu, au fond. Un cri si vieux qu'il remonte de la nuit des temps. Ah! Qu'ai-je vécu? Rien n'est encore. Si je mourais demain, il resterait seulement ce cri. J'essaie de me répéter ce que mère me disait. Le Seigneur aime Saint-Prem. Après-midi. Dans la nudité aspirante de la conscience matérielle, l'intensité grandit et devient si compacte qu'on a la sensation d'être figé. On dirait que ça déborde le corps. C'est blanc bleuté et très compact. Pas de sentiment, seulement être à ça. Soir. Quelquefois c'est si intense qu'on se demande si on ne va pas mourir. Je me rends compte que le problème est que le corps puisse supporter sans éclater. Le pouvoir assez formidable, non humain en tout cas, qui passe dedans. Je me demande si ce que nous appelons pouvoir n'est pas ce qui correspondrait à l'air libre pour un poisson. L'air libre, c'est le prochain divin. 4 octobre 1982. Ma tête est toute brouillée. Toute la vieille vie me quitte comme un manteau. On dirait que je m'en vais lentement, aspiré par un autre pays, inconnu et pourtant matériel. C'est dans le tunnel de cette conscience matérielle que se fait le passage. On a l'impression d'un processus irréversible. Il faut avoir une boussole d'âme très solide. C'est extraordinairement silencieux et doux, avec au loin, dans les oreilles, cette grande ondulation, comme si l'on s'enfonçait, je ne sais où. Peu importe, pourvu que ce soit toi. On dirait quelque chose qui change de densité. Elle est venue apporter le déjeuner. Ces notes sont assommantes et m'empêchent d'aller plus librement, mais peut-être que je dois laisser des traces derrière moi. J'ai flanqué une bonne claque à mon commentateur.
Je ne veux plus rien noter que l'inévitable. La conscience matérielle ne fait pas tant de phrases, elle est si simple dans son aspiration. Elle n'a pas besoin de comprendre le processus. Elle a besoin de marcher vers le soleil. Comment ça se passe lui est tout à fait égal, pourvu que ça se passe. 5 octobre 1982. Ce matin, il s'est produit un phénomène intéressant. La conscience matérielle a envoyé promener, presque avec violence, ce qui vient du mental. Elle affirmait son aspiration contre tout le reste, sans souci des conséquences, sans crainte si cela va craquer ou pas, sans besoin de formuler. Simplement, être cette aspiration nue, pure. Le mental lui apparaît comme un faussaire, quelque chose qui déforme et obscurcit et bloque la coulée. Il y a une intensité victorieuse dans la conscience matérielle. Ce matin, quelque chose a pris feu dans la conscience matérielle. Elle rejette le carcan mental et s'affirme pure. « 6 octobre 1982, Delhi, Lucknow. Satprem est donc appelé à Lucknow pour recevoir ce mantra tantrique qui, pensait-il, l'aiderait sur le chemin. 9-10 octobre 1982, nuit. Vision de Sujata. Indira fait semblant de m'embrasser et me poignarde dans le cœur, puis tombe. Sujata la piétine, c'est-à-dire qu'elle a poignardé l'action divine et elle tombe. Les choses doivent être proches du physique matériel. Sujata doit représenter quelque chose de l'âme de l'Inde. 11 octobre 1982. Lucknow. Une prière si intense dans cette conscience matérielle, après avoir lu les dernières turpitudes de la politique indienne. Ô Seigneur, qu'il y ait un microscopique coin de cette terre qui change. « 11-12 octobre 1982, nuit. Vision de Sujata. Elle a pris une petite route. Il y avait un pêcher en fleurs. Elle tenait ma cape dans ses bras, puis sur sa tête, de peur qu'elle se salisse. Le chemin montait dans la montagne. Sujata était seule. Elle chantait en bengali, et maintenant le temps est passé comme l'étoile à la fin de la nuit. Il y avait une grande tristesse dans son cœur. J'aimerais bien trouver le passage avant de partir. Après-midi, je retrouve le sens de transparence. Il y a comme cela des expériences clés que l'on perd et que l'on retrouve puis que l'on perd encore. Depuis 22 jours, j'étais à me battre dans le tunnel de la conscience matérielle comme en train de forcer à coups de mantra, et ce labeur même, je me rends compte, faisait une épaisseur. Il faut laisser passer les rayons divins. Je commence à sentir ce que cela signifie. Mais comme dit Mère, on croit avoir trouvé une clé, la minute d'après, elle ne marche plus. Peut-être faut-il user plus d'une clé, ou à chaque instant une nouvelle clé. Le chemin n'est jamais sûr. À peine le sent-on un peu sous ses pieds qu'il s'évapore ailleurs. Voyons, transparence. Et pourtant, au mois d'août, les expériences venaient et c'était si simple et si irrésistible. On ne sait pas comment ça vient, ni pourquoi ça part.